Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Genibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Levaleur. Bonjour Mathieu. Salut Philippe, bonjour à tous. Mathieu, direction Cabourg vendredi soir, le prix Paul Viel, une épreuve pour 7 et 8 ans de 1850 mètres. Un recul de 25 mètres à 97 000 € sera son importance. Un lot, on va pas dire c'est pas le plus beau lot de l'année. Maintenant à Cabourg, on a du mal à revenir. Pourtant là, il va falloir s'appuyer sur les chevaux qui rentrent 25 mètres. Ouais, je pense vraiment que les concurrents du second échelon détiennent les meilleures chances dans cette épreuve. On a pas mal de chevaux d'amateurs devant. Bon, même si à Cabourg c'est toujours un avantage de partir en tête, ils sont quand même un petit peu plus limités. Bon, on va voir votre sélection tout de suite, Mathieu. Mon favori, le 11 Vagabond des Châles, le 16 Valentine's Day, le 10 Volcan du Moulin, le 12 Veste des Voirons, le 3 Vroléon, le 8 Unisalane, le 5 Univers du Croc et le 7 Vénus du Bisson. Allez, on rebondit sur votre favori, le numéro 11, Vagabond des Châles. C'est un spécialiste des tracés de province. Il vient de renouer avec le succès, c'était à Feur. Mais on va se rappeler de son dernier succès à main droite. C'était à Vichy à la mi-juin. Voilà, devant. C'était une véritable balade de santé ce jour-là. On sait que maintenant, JMB a fait de la semaine du Centre-Est un objectif. Donc on a vu ses pensionnaires s'illustrer à maintes reprises. D'ailleurs, elle a fini tête de liste des drivers et des entraîneurs. Donc là, ce Vagabond des Châles, depuis, comme vous l'avez dit, il a regagné plaisamment à Feur, déjà en rentrant la distance. Il tourne aussi bien à droite qu'à gauche. Là, il prend son métier du bon côté, parce que Jean-Mi l'a toujours plus ou moins estimé, mais il faisait preuve de caractère, il ne répétait pas toujours ses courses. Là, le cheval est vraiment en pleine forme. JMB se déplace rarement sur l'hippodrome de Cabourg, donc là, c'est pas pour vendre des cravates, je pense. Donc le cheval, il possède une tenue à toute épreuve. Bon, il possède pas non plus une marge extraordinaire pour gagner, mais c'est quand même une première chance dans cette épreuve. Ouais, c'est la base incontournable de la course, on est d'accord. On lui oppose le numéro 16, Valentine's Day. Elle vient d'aligner 2 succès sur l'herbe, c'était à Niort et à Jalais. Alors, on la pense un peu meilleure à gauche. Maintenant, elle est idéalement engagée au plafond des gains. Elle mérite un certain crédit quand même. Non, Philippe, c'est une très très bonne droitière aussi. Cette Valentine's Day, elle est vraiment au top. Elle a repris du moral sur l'herbe. Son entraîneur Grégoire Well, que j'avais eu au téléphone, m'avait confié qu'elle en avait un peu marre de Vincennes. Donc là, elle a vraiment le moral gonflé à bloc. Elle assure 2 plaisants succès en province. Bon, l'opposition est plus relevée, mais il ne faut pas oublier que ça reste quand même une jument de classe, cette Valentine's Day. Donc elle n'est pas à l'abri d'une incartade. Elle a déjà bien fait à Cabourg. Elle compte 2 succès en 5 sorties sur l'hippodrome. Donc elle est capable de tracer à 500 derniers mètres sur un drôle de pied. Je ne serais pas surpris de l'avoir gagné dans un lot comme ça si elle se montre sage. Bon, on va voir si son entraîneur Grégoire Well est d'accord avec vous, puisqu'Arnaud Lecomte l'a rencontré. On l'écoute. Retour à Cabourg, une piste qui lui plaît. Bon oui, il a déjà bien fait l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus, mais il a déjà bien fait. Après, faut rendre 25 mètres, c'est pas toujours évident. Là, elle est là en forme maintenant. Voilà, faut rendre 25 mètres. On a retrouvé la vraie Valentine's Day de cet hiver et même de l'année dernière. Je pense, on a mis un peu de temps après l'hiver quand on l'avait arrêté à la revoir bien. Et là, je pense que la jument, elle est vraiment bien. Après, il faut rendre 25 mètres, il faut que ça se passe bien, mais elle a un très bon programme derrière, donc on va pas non plus faire n'importe quoi. Avant le coup, quand même, les parieurs lui accordent crédit pour terminer à l'arrivée du Quintet. Ah oui, bon, je serais déçu de ne pas être dans les 5 premiers à l'issue d'un parcours comme il faut, d'autant elle a besoin de personne, on peut la lancer de loin toute seule, donc non, moi aussi je suis confiant. Elle est confiante comme vous. Hein, oui, voilà, en plus c'est les locaux de l'étape, si on peut gagner un quintet sur ces terres, on va pas se gêner, attention. C'est clair. On passe au numéro 10, Volcan du Moulin. Il passe pour être un spécialiste des tracés corde à droite, comme l'attestent ses 2 récentes victoires cannaises. C'était sous la selle. Il a également des titres attelés. On le garde en confiance? Oui, il a vraiment été très impressionnant lors de ses 2 dernières sorties haute remontée. Il se baladait sur l'hippodrome de Caen dans des temps canons. Faut pas oublier qu'il possède aussi des moyens au sulky. Là, il bénéficie d'un engagement de choix. Comme vous l'avez dit, c'est un très bon droitier. Moi, je me méfie, c'est un entourage très adroit. Ils ont dû faire de cette épreuve un objectif, même si elle vient à son programme. Je pense qu'on a dû soigneusement préparer le cheval pour ça. On va pas s'embarrasser de tactique. Hein. S'il prend rapidement les commandes de l'épreuve, on va faire comme à Caen, on va rouler. Donc attention, il est capable de réaliser un numéro, même s'il reste quand même plus confirmé au trop monté. D'accord, bon, on va s'en méfier, on l'aura compris. Le 12, Veste des Voirons, qui reste sur 4 bonnes sorties, dont un succès sur l'hippodrome de Reims, donc c'était à droite. Bon,
il va devoir rendre les mètres, mais pour une place, c'est jouable encore? Oui, voilà, c'est un cheval qui répète toutes ses courses. Il est vraiment en pleine possession de ses moyens. La dernière fois à Grenade sur Garonne, il affrontait un lot qui tenait la route. Il tenait encore très bien sa partie ce jour-là. Il évoluera des fers et des quatre pieds. C'est un cheval assez sûr au niveau de ses allures, maniable dans un parcours. Donc il ne faut pas faire les boulevards avec lui, mais s'il bénéficie d'un bon parcours, il devrait lutter pour les places dans ce quintet. On va s'en méfier. Comme le numéro 3, Vroléon, quelque peu déçu ces derniers temps, mais il a montré quelques moyens par le passé. L'engagement en tête est favorable. Là aussi, plus pour une place que pour la gagne, on est d'accord? Voilà, pour une place, ce Vroléon, il sera associé au driver talentueux et en grande forme de Jean-Philippe Monclin. Donc c'est un cheval qui est vraiment maniable. C'est une petite voiture de course. On devrait rapidement occuper une bonne place près des chevaux de tête. Et après, il ne possède pas une classe folle, mais pour garder un accessite, c'est largement dans ses cordes. La dernière fois à Graignes, il a été piégé dans une course sans train. On s'est décalé en pleine piste. Les chevaux lui sont repartis à la corde, mais il était loin de démériter. Donc il va encore laisser son cœur sur la piste. Et pour être 4 ou 5e, c'est un sérieux candidat. On s'en méfie. Allez, un petit bonus avec l'interview de David Armellini par Arnaud Lecomte qui présente le numéro 8, Unisalan. On l'écoute tout de suite. Trouver un bel engagement en tête, c'est une jument pratique? Ouais, pratique, mais le seul hic, c'est qu'elle n'est pas droitière. Enfin, moins bonne droitière que gauchère. Ça vous inquiète vraiment sur cet hippodrome? Bah, surtout à Cabourg. Mais le dernier coup qu'elle a couru à droite, c'était à Reims, elle n'a pas posé de problème. À la maison, elle est mieux, donc non, on est bien. Vous la déférez malgré tout des 4 pieds? Ouais, c'est comme ça qu'elle est le mieux, c'est une belle course. Donc impeccable. Qu'est-ce que vous en attendez au départ de ce quintet? Oh, une bonne place quand même. On espère être dans les 3-4 premiers. Il est confiant quand même, malgré que ça soit plus une gauchère qu'une droitière. Ouais, c'est à peu près le même profil que Vroléon. Cette Unisalan, elle reste sur une bonne 3e place à la Capelle, dans un lot remporté par le bon Ultimo 20. Elle, c'est pareil, elle est vraiment maniable dans un parcours. On en fait un peu ce qu'on veut. Elle sera défiée à des 4 pieds. Donc c'est pareil, candidate très probable pour les accessites. Et ben voilà, on va s'en méfier. Vous l'aurez compris, c'est une course ouverte avec quelques bases solides, mais on fait attention quand même. Il faut vraiment élargir son jeu. Merci Mathieu, on va se quitter avec une petite pépite dans la 5e. Ouais, je tente un coup de poker avec le 502 Owen Face. Pour ses débuts sur notre sol, il avait tiré le numéro 18 dans la voiture, derrière la voiture dans un quintet. Et il avait longtemps fait illusion pour les premières places. Il terminait 5e. C'est un cheval qui est vraiment très estimé par la famille Colgini. Là, il débute sous la selle. C'est un cheval qui ne possède pas des gains en rapport avec sa qualité. Donc je pense que si on peut le toucher à belle cote pour ses débuts montés, c'est vendredi. Oui, ce sera Camille Lévesque en plus sur le dos. C'est Camille Lévesque. Ouais. Donc non, c'est un cheval avec qui on ne tarit pas d'éloges. Donc c'est un petit pari amusant. Ouais, un petit pari amusant. On va le suivre ce pari et on va le jouer surtout. Merci Mathieu pour tout ça. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon jeu à tous et à très vite sur le plateau. Au revoir. Au revoir.